Je m'appelle Maximilien Legros-Roy et je m'occupe de la supervision du character modeling chez Dwarf. Je travaille dans l'environnement des studios d'animation depuis 10 ans à peu près. Et ça m'est venu par rapport à une reconversion liée à mon travail de sculpteur. C'est une continuité, on va dire, pour moderniser un petit peu le métier que je pratiquais avant. Mon métier en soi, la base, c'est de construire les personnages donc, pour les séries d'animation que nous réalisons. Le quotidien, c'est donc de manager mon équipe et de modéliser les personnages pour ces séries. Modéliser, c'est un petit peu comme en sculpture, c'est-à-dire modeler les personnages, faire des personnages en volume à travers l'ordinateur pour qu'après ils soient animés. J'utilise donc un ordinateur qui est l'outil principal pour faire la 3D. À travers ça, on a des logiciels qui nous permettent de construire les personnages. On peut être amené à utiliser des tablettes graphiques pour aller sculpter en détail les éléments à travers un logiciel qui est lui spécialisé vraiment pour aller sculpter les détails. Les plus grandes difficultés, c'est de trouver le juste équilibre entre la qualité et le détail qu'on veut amener au personnage et à la fois le temps et la contrainte de production dans laquelle on est. Les atouts, c'est qu'on fait un métier pour faire rêver les enfants comme les grands. On fabrique, on va dire, quelque chose de fun et c'est quand même un plaisir de se lever le matin pour faire ça. J'ai commencé à travailler très jeune en atelier de sculpture. J'étais, on va dire, disciple en atelier pour fabriquer des grandes pièces qui allaient soit pour des musées, soit pour des villes. Donc ça a été mon cursus. Sur le tas. Et après, j'ai suivi différentes formations pour moderniser mes outils, venir à la 3D avec en même temps le bagage que j'avais de sculpteur. J'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé en sculpture, j'ai après travaillé dans l'informatique, après j'ai travaillé dans la publicité qui utilisait déjà ces outils d'édition et après je suis passé à la 3D. Donc il y a une suite, une continuité assez logique dans mon parcours. C'est une veille technologique qui est faite régulièrement au sein du studio, dans les discussions. Enfin, on est toujours amené à s'intéresser justement à l'évolution de notre métier et des outils, donc ça se fait assez naturellement. Il n'y a pas de recherche autre que celle qu'on a au quotidien. Eh bien, de mon côté, c'est principalement un environnement qui est agréable, qui est moins stressant, un environnement plus naturel, qui nous permet peut-être de nous évader plus facilement et de nous inspirer dans le travail. Les métiers comme ça, c'est un petit peu comme le dessin. On a pu voir plein d'évolutions, mais finalement le crayon à papier est resté, le dessin est resté, et la sculpture et le modelage restent aussi d'une certaine manière. C'est les fondamentaux, donc ça, effectivement, ça restera. C'est juste la manière de le faire qui va peut-être amener à utiliser d'autres outils. Les outils évoluent assez vite, donc c'est compliqué d'imaginer quel type d'outils on sera amené à utiliser. Aujourd'hui, on a la réalité virtuelle qui est en train de pousser et qui permet d'offrir des outils pour pouvoir ressentir le toucher, en tout cas s'approcher un peu plus près de l'environnement digital à travers les lunettes. Après, ça peut être plein de choses. C'est un peu difficile. 10 ans, c'est loin pour ce genre de métier.